Oh, que la campagne était belle. C'était l'été. Les blés étaient jaunes, l'avoine verte, ça sentait le foin fraîchement ramassé. Et les oiseaux de passage venaient réchauffer leur plumage au soleil. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts. Et au milieu des forêts, il y avait des lacs profonds. Et à côté des lacs, il y avait un vieux domaine entouré de fougères, de chardons, de roseaux et autres plantes sauvages. Au cœur de ces plantes, sous une grande feuille, il y avait une canne dans son nid qui couvait ses œufs. La canne ne recevait guère de visites et elle trépignait d'impatience. Que le temps est long. Quand soudain, les œufs craquèrent les uns après les autres. Les petits sortirent de leur coquille. Que le monde est grand! Disaient les canetons. Croyez-vous que c'est là le monde entier? Il s'étend bien plus loin que ces fougères. Vous êtes bien tous là? Elle se leva. Non, je ne les ai pas tous. Le plus grand œuf est encore là. Combien de temps cela va-t-il encore durer? J'en ai bientôt assez. Et elle se recoucha. Eh bien, comment ça va? Dit une vieille canne qui venait en visite. Ça dure bien longtemps pour un seul œuf. Il ne veut pas éclore. Mais tu verras, les autres, ce sont les plus jolis canetons du lac. Laisse-moi voir cet œuf. Mais c'est un œuf de dinde! Tu peux me croire, tu n'arriveras à rien avec cet œuf. Tu devrais l'abandonner. Il saura même pas nager. Je resterai tout de même dessus encore un peu. Voilà si longtemps que j'y suis. Je peux bien continuer. Comme tu voudras. Dit la vieille canne, et elle s'en alla. Enfin, le gros œuf craqua. Le caneton était grand, gris et laid. Voilà un caneton terriblement gros. Aucun des autres ne lui ressemble. Ce ne serait tout de même pas un dindonneau? Enfin, on verra ça bientôt, quand il sera à l'eau. Le lendemain, le soleil brillait sur la campagne. La mère canne et les canetons vinrent se baigner au lac qui sentait bon les algues et l'air humide. Et les canetons plongèrent l'un après l'autre dans l'eau. Même le gros gris, si laid, nageait avec les autres. Non, ce n'est pas un dindon. C'est bien un petit à moi. Venez avec moi maintenant, que je vous présente dans la cour des canards. Mais tenez-vous toujours bien près de moi, afin qu'on ne vous marche pas sur les pattes. Et ils arrivèrent dans la cour des canards. Le vacarme y était effroyable, parce que certains volatiles se battaient entre eux. L'odeur n'était pas plus agréable, la cour n'était pas souvent nettoyée, et le sol en était tout souillé. Voyez, c'est ainsi que va le monde. Les cannes et les canards regardaient cette nouvelle famille arriver. Regardez-moi ce vilain petit canard. Qu'il est laid, qu'il est gris, qu'il est vilain. Et aussitôt, un canard le mordit. Laissez-le tranquille, il ne fait rien à personne. Il est si différent de nous, si bizarre. Il a besoin d'être battu. Ce sont de beaux enfants que vous avez là. Dit le plus gros et le plus beau canard de la cour. Tous beaux, à l'exception de celui-là. Je voudrais que vous puissiez le refaire. Il n'est pas beau, mais il a très bon caractère. Et il nage aussi joliment qu'aucun des autres. Il est resté trop longtemps dans son œuf, c'est pourquoi il est comme ça. Et elle lui lissa son plumage tout doux. Mais le pauvre caneton, qui était sorti de l'œuf le dernier, et qui était si laid, fut mordu, bousculé et moqué à la fois par les cannes et les canards. Il est trop grand. Trop gris, trop laid. Le pauvre caneton fut pourchassé par tout le monde. Même ses frères et sœurs étaient méchants et disaient « Si seulement le chat t'emportait. Bouh, le vilain. Alors, il s'envola par-dessus la haie. Les petits oiseaux des buissons, effrayés, s'enfuirent en l'air. C'est parce que je suis si laid. Pensa le caneton, et il s'éloigna.
Il parvint dans un grand marais habité par les oiseaux de passage. Quelle sorte d'oiseau es-tu ? Demandèrent 2 oies sauvages. Je ne sais pas, on dit de moi que je suis un vilain oiseau. C'est vrai, tu es vraiment laid. Mais tu nous plais. Peux-tu venir avec nous et devenir oiseau migrateur? Oh oui, oh. Le vilain petit canard était très heureux de cette nouvelle, quand soudain, les oies sauvages s'envolèrent des roseaux et les coups de fusil éclatèrent encore. C'était une grande chasse. Les chasseurs entouraient le marais et les chiens s'agitaient à la recherche d'une proie. C'était effroyable pour le pauvre Caneton, qui tourna la tête pour la cacher sous son aile. À ce moment, un grand chien se trouva devant lui. Il approcha sa gueule du Caneton, si proche qu'il pouvait sentir l'haleine fétide de l'animal. Il montra ses dents pointues et... il s'en alla sans y toucher. Dieu merci. Je suis si laid que même les chiens et les chasseurs ne veulent pas de moi pour leur déjeuner. Une fois le calme revenu, il se dépêcha de quitter le marais le plus vite qu'il put. Il courut à travers champs et prés et il prit refuge dans une pauvre petite cabane en bois où il trouva un tas de tissus où se blottir pour y passer la nuit. Dans cette cabane vivait une vieille femme qui était là avec son chat et sa poule. Le matin, le chat se mit à ronronner et la poule à caqueter en apercevant le Caneton. Qu'y a-t-il? Comme sa vue était basse et qu'elle n'y voyait rien, elle prit l'oiseau sur le tas de tissu pour une canne bien grasse. Voilà une bonne prise. Je vais avoir des œufs de canne. Et le canard fut ainsi admis dans la maison. Bien entendu, il ne pondit aucun œuf. Pendant 3 semaines, il resta dans son coin. Il était au chaud, il mangeait bien, et pourtant il était de mauvaise humeur. Il vint à penser au grand air et à l'éclat du soleil. Il eut un singulier désir de nager sur l'eau. Il finit par ne pouvoir s'empêcher d'en parler à la poule. Qui te prend ? Demanda-t-elle. C'est parce que tu t'ennuies qu'il te vient des lubies pareilles ? Mais c'est délicieux de nager sur l'eau et délicieux d'avoir de l'eau par-dessus la tête et de plonger jusqu'au fond. Tu es fou ! Moi qui vis bien, je sais bien ce qui est bon pour toi. Pond des œufs ou ronronne, et tu vivras bien ici. C'est ce que dirait aussi le chat ou la vieille femme qui t'accueille ici. Vous ne me comprenez pas. Ne fais pas le fou et profite de ce que tu as. Je crois que je vais m'en aller dans le vaste monde. Eh bien, fais-le donc. Et le Caneton quitta la maison. La vieille, la poule et le chat et partit rejoindre le grand marais. Il nagea sur l'eau, il plongea, et tous les animaux continuèrent de le dédaigner à cause de sa laideur. Puis, l'automne arriva. Les feuilles dans la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent s'en empara. Elles dansèrent de tous côtés et en haut, dans l'air, on sentait le froid. Un soir, au coucher du soleil, tandis que le vilain petit canard se sentait seul, il vit sortir des buissons près de lui de grands oiseaux, blancs, majestueux, au long cou. Les grands oiseaux déployèrent leurs ailes et s'envolèrent sans doute vers des pays plus chauds. C'étaient des cygnes. Le vilain petit canard n'avait jamais vu pareil spectacle et il ne put s'empêcher de pousser un cri de joie si étrange qu'il ne reconnut pas sa voix. L'hiver arriva à son tour. Il fut extrêmement dur. Le Caneton dut tout le temps nager dans l'eau pour l'empêcher de geler complètement. Mais chaque jour, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Alors, il sortit de la glace et se réfugia dans les bois. Il eut très froid. Il eut très faim, mais toujours, il gardait un œil sur le grand marais en espérant revoir les beaux oiseaux blancs. Un jour, le printemps revint. L'oiseau était dans le marais, parmi les roseaux, lorsque le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantaient, les insectes bourdonnaient à nouveau et les fleurs s'ouvraient une à une. C'était un printemps délicieux. Soudain,
le caneton déploya ses ailes qui bruirent plus fort qu'autrefois et l'emportèrent avec vigueur. Et en un instant, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en fleurs. Oh, qu'il faisait bon là, dans la douceur du printemps. Et droit devant lui, sortant des buissons, s'avançaient 3 beaux cygnes qui battaient des ailes et nageaient légèrement. Je vais voler vers vous, oiseaux royaux, bien que vous allez me massacrer parce que j'ose, moi qui suis si laid, m'approcher de vous. Mais peu importe, plutôt être tué par vous que pincé par les canards, battu par les poules ou affamé et gelé pendant l'hiver. Il nagea vers les superbes cygnes qui l'aperçurent et accoururent à lui à grands coups d'ailes. Tuez-moi si vous le voulez. Mais les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient avec leur bec. Il pencha la tête sur la surface de l'eau, et que vit-il dans l'eau claire ? Il vit sa propre image, mais qui n'était plus celle d'un oiseau gris, laid et vilain. Il était lui-même un cygne, blanc et majestueux. Moqué lorsqu'il était petit, battu, affamé et gelé en grandissant, l'oiseau désormais majestueux était reconnu et avait enfin trouvé auprès de ses pairs sa place dans ce monde au-delà des fougères.